Mais justement, là, tu reviens à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc, c'est toute une autre vie, c'est toute une autre... Mais en vérité, la libération, elle est par toi-même. Parce que si t'attends que les autres se repentent ou que les autres, tu vois, viennent te demander pardon pour tout ce qui te font de mal dans la vie, t'avanceras jamais. Voilà, le chemin, il est avant tout avec soi-même. La seule chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est surtout, encore une fois, de montrer aussi que quand on commet un acte grave, on peut se repentir. On peut le faire justement sur la sphère publique, mais aussi privée, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait en privé. Et je trouve ça beaucoup plus gratifiant des fois aussi, parce que on se dit que c'est pas pour le buzz ou pour d'autres choses, donc ça parle vraiment à mon cœur. L'autre chose que je dirais, c'est que ça montre aussi aux personnes qu'on peut toujours se repentir. Mais le travail, il commence avec soi-même, parce que c'est toi aussi qui as laissé ces êtres-là, à un moment donné, t'abuser. Parce que tu n'avais pas posé tes gardiens, comme tu le dis, t'étais déjà dans des schémas de répétition, d'abus et de grande fragilité. Donc c'est en ça que c'est intéressant aussi de montrer le chemin et d'un côté et de l'autre. Qui est Aurélie quand personne ne regarde? J'ai trouvé la foi, j'ai trouvé la force en toi. Bienvenue Bonjour. dans la Linton Mindset. Eh ben merci. Bonjour, enchanté Linton. Enchanté, je suis vraiment très content d'être là avec toi. Aurélie, donc on va aborder rapidement, donc si ça va pour toi, ton livre que tu as écrit en 2022, Brisé. Pour les internautes en fait qui ne te connaissent pas, donc ça permet un petit peu de savoir qui tu es. J'ai préparé un bref petit résumé que je vais lire et ensuite donc tu pourras t'exprimer justement sur cette partie-là. Mais l'objet de ce podcast, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, en Mm. fait, tu as envie d'aller de l'avant. Il y a plein de choses qui sont passées dans ta vie depuis justement ce livre. Donc après, on pourra rentrer dans le vif du sujet puis savoir qui est Aurélie d'aujourd'hui. Parfait. Donc avant même de parler de visibilité, de musique ou télévision, il faut comprendre une chose. Ton histoire commence dans un chaos total. Un chaos qui n'est pas un décor, mais une réalité quotidienne. Tu nais dans un contexte marqué par la dépendance à l'héroïne. Ta mère consomme pendant sa grossesse. Et au moment de ta naissance, tes deux parents sont déjà dans l'addiction. Derrière cela, il y a aussi un héritage familial extrêmement lourd. Ta mère elle-même a traversé des traumatismes très graves. Très vite, tu te retrouves plongé donc dans un environnement où l'enfant n'est plus du tout protégé. Un univers fait de violence, d'instabilité, de peur, avec autour de toi des consommateurs, des dealers et des adultes totalement imprévisibles. Tu grandis dans un climat où ton père frappe ta maman, où l'addiction détruit tous les repères et où l'inacceptable finit presque par devenir quelque chose de normal. Ta mère, pour financer sa consommation, bascule elle aussi dans des situations extrêmes. Et au milieu de tout cela, tu développes déjà d'importants problèmes de santé. À un moment, c'est ta grand-mère qui te récupère pour te sortir de cet enfer. Mais ce sauvetage s'accompagne d'une autre blessure fondatrice qui est celle de l'abandon de ton père. Et l'acharnement ne s'arrête pas là. À l'école, tu n'arrives pas avec une enfance donc légère. Tu arrives déjà chargée, fragilisée, différente. Et très vite, les autres enfants te le font ressentir. Tu racontes un harcèlement qui dépasse largement les moqueries, donc des insultes humiliantes, des mots qui collent à la peau, comme la bâtarde ou la fille de personne. Mais aussi des violences, des agressions et des humiliations répétées. Comme si même là, tu n'avais pas le droit d'être en paix. Malgré tout, tu te crées une bulle. Tu chantes, tu danses, comme si l'expression artistique était déjà très tôt un instinct de survie. Et comme si cela ne suffisait pas, l'environnement familial reste instable. Ta mère tente de fuir certaines situations, mais retombe dans d'autres violences, d'autres scènes profondément destructrices pour un enfant. Et au milieu de tout cela, il y a quelque chose de très fort dans ce que tu racontes. Le fait de porter sa famille quand tu n'as pas encore les épaules pour le faire. À un moment, tu n'es plus seulement la fille ou la sœur, tu deviens carrément, tu gères, tu protèges, tu aides et tu essaies de tenir la structure. Jusqu'au jour où tu te dis, je n'ai plus la force, j'ai besoin de m'occuper de moi avant de m'occuper des autres. À 18 ans, après tout ce que tu as vécu, tu décides de reprendre une forme de contrôle, donc tu te formes, tu travailles ta voix, tu prends des cours de chant, tu passes ton permis, tu te mets au sport et tu construis des projets. La musique n'est plus seulement un refuge, elle devient une direction, carrément un objectif. Plus tard, tu es repéré pour participer à des émissions de télé-réalité. Donc, on a Les Anges, Les Marseillais, etc. En pensant y trouver des portes pour la musique, pour t'aider dans ta carrière, mais tu te rends vite compte que cette visibilité n'a pas été un tremplin. Elle a surtout été un amplificateur donc de violence. Tu racontes des faits de harcèlement extrêmement choquants sur les tournages, des sauts de javel qui auraient été lancés donc sur toi, des lézards morts déposés sur ton lit, et également des matelas sur lesquels on aurait uriné dessus et qu'on aurait jeté par la fenêtre et qui tombent sur un jardin. Ce qui frappe dans ton récit, c'est que ces actes ne révèlent pas de simples provocations, c'est qu'ils s'inscrivent dans une logique totalement d'humiliation et d'isolation et de destruction psychologique, avec le sentiment de devoir encaisser sans réelle protection en fait des studios. Et pourtant tu es là, tu as continué, tu as essayé Mm. d'avancer, d'enregistrer, de créer,
Et surtout, tu as transformé ton histoire en parole. Tu dis une chose essentielle. Le plus dur, c'est de se dire que l'horreur n'a servi à rien. Et justement, tu refuses cela. Tu veux que ton vécu puisse servir à d'autres à ton échelle. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Comprendre, mettre des mots et voir comment on passe de briser à briller. Et en préparant ce podcast, ça c'est très personnel, je me suis dit, mais en fait, Aurélie est une lumière qui a cherché à briller au milieu des ténèbres les plus sombres. Des ténèbres qui ont tenté d'éteindre le feu qu'elle portait en elle. Mais ce feu est toujours là, devant moi, souriant. Et aujourd'hui, on est là pour te redécouvrir. Eh ben, écoute, déjà, merci pour cette belle présentation. Et merci parce qu'en fait, je redécouvre mon ouvrage. Parce que des fois, tu sais, quand tu es dans ces épreuves-là, t'as même pas le temps de les vivre que tu sautes à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as pas le temps en fait de vraiment la digérer. Et ce qui n'est pas digéré n'est pas vécu. C'est vraiment une parole que je trouve intéressante. Et en réalité, bah, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir tellement, tellement avancé en ne serait-ce que 4 ans. C'est incroyable. Donc une question simplement sur le livre brisé. Si tu devais résumer le livre en une phrase, qu'est-ce que tu veux que les gens en fait y retiennent du livre? Que le récit puisse servir de parole à l'autre, en fait. Je pense qu'on peut témoigner dans la vie que de ce qu'on a vécu. Et si à travers nos vécus, on arrive justement à édifier l'autre et à lui donner des clés, bah pour moi, on a gagné. Aussi lever le voile sur certaines choses parce que la plupart du temps, on pense que la notoriété, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'incroyable, de grand, et on se rend pas compte, en fait, ok, il y a des super vertus, mais il y a aussi toutes les contre-vertus qui se présentent à toi, et il y a beaucoup de monde de l'abus, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ton entourage essayer justement de te voler cette lumière ou tes projets ou de se servir de toi, et donc c'est des mondes qui se présentent à toi. C'est pas... C'est pas tout beau, tout rose, hein. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Et c'est vrai qu'il faut comprendre aujourd'hui, et je trouve ça intéressant de pouvoir enfin lever le voile sur tout ce qui est harcèlement et d'en parler. Mhm. Voilà, mais aussi d'être dans un grand pardon. Parce qu'on fait tous des erreurs, on est tous des êtres humains, on est tous en chemin. Et on doit en fait aussi être pardon et amour. Il y a beaucoup de candidats télé à travers le harcèlement qui sont revenus vers moi et qui se sont excusés. Parce que même eux, ils se rendaient pas compte. Des fois, en fait, t'es tellement dans une spirale, dans un buzz, dans des schémas répétitifs que tu te rends même plus compte en fait quelle force en toi sombre tu sers. Donc c'est très important pour moi de pouvoir justement témoigner de tout ça à Mhm. travers cet ouvrage. Ok, superbe. Et justement là, je rebondis sur une phrase que tu dis, il y a des candidats qui sont venus vers toi pour t'excuser. Comment tu l'as vécu ça? Qu'est-ce que ça fait vraiment toi? Est-ce que chez toi, ça a débloqué quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une forme de délivrance quelque part? Comment tu l'as ressenti en fait que des candidats reviennent et qui s'excusent malgré, comme on l'a dit, tout ce harcèlement, enfin tout ce que tu as vécu? La seule chose que j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est que déjà, je m'étais libérée moi-même. Parce que sinon, tu peux pas survivre, tu comprends? Ça acte juste les choses dans la matière. Mais en vérité, la libération, elle est par toi-même. Parce que Mhm. si t'attends que les autres se repentent ou que les autres, tu vois, viennent te demander pardon pour tout ce qui te font de mal dans la vie, t'avanceras jamais. Voilà, le chemin, il est avant tout avec soi-même. La seule chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est surtout, encore une fois, de montrer aussi que quand on commet un acte grave, on peut se repentir. On Mhm. peut le faire justement sur la sphère publique, mais aussi privée, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait en privé. Et je trouve ça beaucoup plus gratifiant des fois aussi parce que on se dit que c'est pas pour le buzz ou pour d'autres choses, donc ça parle vraiment à mon cœur. L'autre chose que je dirais, c'est que ça montre aussi aux personnes qu'on peut toujours se repentir. Peu importe ce que tu fais dans la vie. On évolue tous, vraiment. Et je crois que c'est ça, en fait, d'être dans le non-jugement, parce qu'on est tous l'un dans l'autre, tu comprends? Mhm. Tout à fait. Et hier, je klaxonnais quelqu'un en voiture, et je me suis reprise tout de suite, et j'ai dit, mais arrête, c'est ce que tu faisais la semaine dernière. Tu vois, donc en fait, c'est cette humilité de se dire, de toute façon, on fait tous des erreurs. L'être humain n'est pas parfait, on le sait bien. On essaye tous de se redresser, d'aller justement vers la lumière en soi. Et à partir de ce moment-là, bah, t'es pardon, t'es amour. Mais le travail, il commence avec soi-même parce que c'est toi aussi qui as laissé ces êtres-là, à un moment donné, t'abuser. Parce Ouais. que tu n'avais pas posé tes gardiens, comme tu le dis, tu étais déjà dans des schémas de répétition, d'abus et de grande fragilité. Donc c'est en ça que c'est intéressant aussi de montrer le chemin et d'un côté et de l'autre. Dieu est grand, Dieu est pardon, Dieu est amour et s'il vous plaît qu'on se respecte tous les uns les autres. On voit déjà cette dimension par rapport à tes mots spirituels, donc on va y venir un petit peu après. Dernière question sur le livre. Écrire ce livre, donc pour toi, est-ce que c'est réparer quoi en fait? Est-ce que tu voulais, il y avait quelque chose à réparer? Donc il y a cette notion où tu veux libérer la parole justement pour d'autres personnes, pour les aider, mais toi, en tant que personne à l'intérieur, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je dirais que ça a été un exercice véritablement salvateur parce que par exemple quand j'ai écrit ce livre, faut savoir je sortais de ma tentative de suicide.
Pour moi, c'est pas rien de cet acte-là. C'est pas honorer la vie. Et voilà, je me repens encore une fois devant Dieu, parce que vraiment aujourd'hui, mon but c'est d'aller vers la vie. Et si tu veux, ça m'a donné ce souffle nouveau pour tenir après. Parce que je m'étais même dit à cette époque-là, Dieu veut pas de moi, c'est pas normal. Même au ciel, il a pas voulu me recevoir, je comprends pas, c'est quoi le problème? Et donc en me réveillant à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui ont voulu écrire ce livre avec moi. Et, je l'ai écrit en un mois avec une plume qui s'appelle Louisiane. On a fait un super travail ensemble parce que ce qui était le plus difficile, c'était pas de récolter les informations ou de pouvoir poser sur papier, mais c'était de toujours garder un message d'espoir et de lumière. Ouais. Tu sais, parce qu'à chaque fois, tu vois une épreuve, mais tu rebondis et ça te donne un souffle. Et bah pour moi, ça, c'était mon souffle à ce moment-là. C'était l'écriture. Donc voilà. Le Ça mouvement, libère le mouvement, la libération la aussi de vie, pouvoir voilà, le mettre ça sur papier, puis en plus que ça serve à quelque chose, voilà, c'est ça. que ça fasse avancer en fait. Donc Mm. c'est vraiment superbe. Donc quand on préparait le podcast, donc ton nom c'est Aurélie, donc Preston, et justement tu dis que tu veux supprimer le nom Preston et de garder juste Aurélie. Et qu'est-ce que tu quittes exactement en quittant ce nom? Bah, je quitte tout un monde, hein, tout un costume, si tu veux, que tu revêtes en fait devant les caméras, parce que quelque part, tu es obligé aussi de te protéger. Après la télé, où tu as été vraiment, on va dire, filmé H24, et où ta vie t'appartient plus à travers les médias, à travers la presse, bah, quelque part pour moi, c'était plus moi. Et le but, c'est aujourd'hui d'aller vers qui je suis réellement. Et c'est en ça que c'est enlever des schémas, c'est enlever des artifices, c'est enlever tout un costume, toute une histoire. C'est pas parce que tu es dans cette histoire-là qu'elle est réelle, c'est pas parce que tu incarnes ce personnage qu'il est réel. Tu vois, le but pour moi, c'est aujourd'hui justement de s'écueillir au point de savoir qui on est vraiment. Mhm. Tu vois, la pierre, justement, elle se brise pour émaner la lumière. Et c'est ça le but, c'est de pouvoir être brisé pour être restauré, révélé, briller. Et c'est en ça que je trouve que c'est un exercice incroyable aussi, parce que c'est sortir, on va dire, des dogmes du monde, entre guillemets, de l'homme. Je m'explique quand je dis ça, c'est du monde mortel, de tout ce qui est sociétal, de ce qu'on te montre, justement, de trop de chirurgie, de tous ces mondes qui se présentent à toi, où en fait c'est une course sans fin. Tu manques toujours, en fait, alors que la complétude, elle est en toi. Mhm. Et c'est justement de comprendre que tu es tout, que tu peux tout avoir et que tu n'as pas besoin de ça pour être heureux. Parce que le bonheur, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur. S'il est à l'intérieur, il sera à l'extérieur. Mais apparaît à l'extérieur que ce que tu portes à l'intérieur. Donc voilà, et puis c'est une grande résilience. Et puis c'est aussi de pouvoir redonner une grandeur à l'homme, je trouve, parce que l'homme est une splendeur. Mhm. Et il y a plein de femmes aujourd'hui qu'on voit aussi qui reviennent à cette vibe naturelle, à s'accepter telles qu'elles sont. Et c'est important que la femme retrouve sa place, je trouve, aujourd'hui dans la société. Mhm. Et sans artifice, hein, parce que les femmes sont belles au naturel, comme les hommes sont beaux aussi. Mhm. Et vraiment, Donc on voit cette notion de rôle aussi quand tu dis jouer un personnage, des fois bah, de Ouais. temps en temps de se mettre, de se maquiller, etc. On voit ce rôle en fait qu'on joue, Mm. cette image en réalité qui n'est pas forcément nous, qui n'est pas forcément qui on reflète, qui on est Exactement. vraiment à l'intérieur. On a parlé donc, on parle donc de l'abandon de ton père quand tu es petite. Preston, ça vient justement de ton père. Est-ce qu'il y a quand même aussi un lien quelque part avec cette vie où tu n'as plus envie du tout d'être forcément rattaché à ça ou bien pas du tout? Alors non, Preston, pour être honnête, c'est un surnom. D'accord. Mais mon nom de famille, c'est Le Pêcheur. Mais en réalité, pour moi, tout ça, ça fait encore partie de l'histoire et du personnage. Parce que si je prends Aurélie Le Pêcheur, bah voilà, c'est la fille qui est née dans le 93, de parents héroïnomanes, tout ça. Mais Aurélie, dans son âme, elle est éternelle, elle est, tu vois, immuable. Et tout ça, ça n'appartient pas à mon âme. Je trouve que c'est se charger. Tu vois, c'est se charger de beaucoup de poids et de beaucoup de fardeaux, beaucoup d'hérédité, alors qu'en vérité, il faut se libérer de tout ça. Et justement, pour aller vers la grandeur. Et donc, aujourd'hui, c'est juste que j'aspire à être réellement moi, à me trouver. Et par toutes ces épreuves que j'ai eu, comme beaucoup de personnes le savent, cet appel du cœur et du Christ, Mhm. qui a été tellement puissant à la suite d'une ultime épreuve, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. C'est quand tu penses que t'es brisé, t'es qu'au début du processus. Parce que la pierre, au début, elle se brise, mais tu vois, c'est une légère fissure. Mais pour vraiment accueillir la lumière et émaner puissamment, t'es qu'au début du processus, tu vois. C'est un long chemin. Puis c'est incroyable parce que justement, je trouve ça, tu parles justement de ces notions de spiritualité, puis le pêcheur, enfin, il y a quelque chose Ouais. une coïncidence quand même qui est assez,
qui est assez belle quand même, hein, avec ton autre Ouais. ami, c'est super. Mais C'est beau. ce qui est incroyable, les gens ne le savent pas, je l'ai jamais dit, mais le nom du côté de ma famille maternelle, c'est Chêne, tu vois. Alors d'un Ah, ok. côté, t'as le pécho, mais de l'autre côté, c'est hyper solide, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est intéressant. C'est énorme. Bah, justement, les noms, etc., ont des vibrations. Donc, des fois, c'est pas non plus. Hmm. C'est pas un hasard. Bah, Donc, la ouais, dualité, ouais, la voilà, dualité, encore une exactement, fois. tout à fait. Mais Ouais, donc ouais, qu'il la faut dualité. complètement accueillir en fait pour justement réussir à être dans une grande harmonie même à l'intérieur de soi. Tu dirais, c'était quoi, en fait, les illusions que tu vivais avant? Avant, justement, que tu aies cette élévation, cette prise de conscience, etc. Bah dans le monde des bisounours, on va pas mentir. Ma mamie, elle m'a élevée comme ça, c'est-à-dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, aime ton prochain comme toi-même, voilà. Et puis tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas ça. Et puis c'est même pas en fait ces êtres, parce que des fois, par hérédité, tu vas avoir aussi des schémas. Et puis quand tu es dans une grande compréhension de toi, bah, tu es aussi dans une grande compréhension de l'autre. Ouais. Donc c'est aussi en ça que, bah oui, il y a eu ce parcours qui s'est fait, parce que depuis toujours, je m'intéressais à la psychologie, j'avais même fait des études de psycho. J'ai toujours aimé l'être humain, en fait. Je trouve que c'est passionnant, c'est inspirant. Et puis, quand tu t'aides toi-même, t'aides l'autre. Mhm. Parce que tu le sais que, encore une fois, hein, ta vibration, même dans une pièce, elle peut vraiment apaiser les autres personnes qui sont dans la même pièce. Donc, voilà, tout est élévation, en fait. Mhm. Qui est Aurélie quand personne ne regarde, quand on est en dehors des studios, des caméras, etc. Bah, une femme qui aime vraiment le divin. Voilà, il y en a qui diraient l'univers, l'éternel, la source, le Christ. Vraiment, aujourd'hui, s'il y a une chose dans laquelle je doute pas, c'est Dieu. C'est vraiment ça. Et puis d'avoir cet appel du cœur pour être pasteur à travers soit des musiques, à travers soit des podcasts, à travers des ouvrages. Parce que pour moi, être pasteur, ça peut être amené de tellement de façons différentes. C'est des semences en fait que tu poses, et puis un être peut regarder cette vidéo, peut la regarder 3 fois et avoir d'autres compréhensions. Mhm. Donc c'est incroyable de pouvoir diffuser ça, et je te remercie pour ça, parce que pour moi, la prise de parole, elle est toujours bénéfique. Et aujourd'hui, je dirais qu'Aurélie, elle est aux antipodes de ce qu'on voit. Même si j'ai un trouble d'hyperactivité, quand je suis seule chez moi, je suis une femme qui aime beaucoup étudier. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aspire à être docteur en théologie. Voilà, tu fais des études en théologie actuellement, on est d'accord, à Oh l'université, oui. hein? Ouais. Et en fait, j'ai eu aussi un diplôme biblique l'année dernière, que j'ai réalisé en 7 mois. Ça a été énormément de travail avec un ministère de 3000 personnes. Et Mhm. je remercie ces êtres d'avoir eu confiance en moi et qui me suivent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et parce que c'est pas pour moi, c'est pour le rayon que je porte en moi. C'est vraiment ce côté impersonnel aussi d'aller vers Dieu. Je veux pas du tout qu'on me considère comme je ne sais pas quoi, je suis pas un maître, j'en suis très loin. Prophète. Voilà, pas du tout. Mais j'aspire juste à aider mon prochain, en tout cas comme je peux, avec les clés qui me parlent, parce qu'encore une fois, on peut témoigner que de ce qu'on a vécu. C'est vraiment l'appel du cœur pour moi. Ça s'est réveillé puissamment, et puis aujourd'hui, bah, j'ai découvert une tradition qui me parle vraiment, qui est l'essénisme, qui est plus quelque chose d'animiste, où on célèbre les saisons, en fait, qui sont reliées aux éléments, et après à des archanges, quand on entre vraiment, on va dire, dans cet enseignement, et de redonner les clés aux personnes, et vraiment d'être dans ce pouvoir créateur, en fait, de pouvoir rendre à l'homme, tu vois, les clés dont ils ont besoin. Pour moi, c'est très important, en fait. Et sans dogme, c'est-à-dire que dans notre tradition, on peut avoir des personnes qui sont toujours dans la religion, on va dire, dans le monde de l'homme, parce que pour moi, Dieu est impersonnel. Donc, on va dire qu'une tradition, une religion, c'est plus quelque chose de personnel. Voilà, mais quand pour moi, tu es dans la reliance, par exemple, à une pierre, à un animal, à un autre être humain, à un végétal, à un arbre, bah, tu es dans la reliance à l'autre. Et en fait, c'est relier les régions. Mhm. Relier les régions en soi et à l'extérieur de soi. Et donc, quand tu comprends ça, bah, de suite, tu reprends aussi des forces, et tu vois les choses qui... C'est apprendre aussi à s'observer, à comprendre comment tu fonctionnes, à Mhm. Mhm. libérer certaines forces. Mais j'aime cette beauté de pouvoir être avec des musulmans, avec des bouddhistes, et d'aller ensemble vers la grandeur, vers la splendeur, et sans être là en train de dire ah mais toi tu fais ci, toi tu fais ça, parce que vraiment pour moi Dieu est amour, Mhm. et on est tous une âme groupe par rapport au fait qu'on est tous des êtres humains ensemble, et c'est incroyable de pouvoir expérimenter ça. Et donc bah il y a beaucoup d'êtres qui me parlent de tout
tout horizon et je trouve que c'est tellement riche et bénéfique. Même moi, franchement, c'est une bénédiction et je remercie tous ces êtres qui me confient aussi leur parcours. Hier, c'était incroyable. Je sortais d'un café et je croise une femme qui s'appelle Christelle qui a 54 ans et qui me dit mais je vous remercie pour les prières que vous faites et elle se livre à moi et elle me témoigne de choses mais puissantes dans la rue et elle pleure et ça me touche parce que c'est aussi des clés qu'elle me donne sans le savoir. Parce que c'est toujours un échange. C'est un échange, puis il y a cette dualité, on peut pas être le maître et l'élève aussi. Donc celui qui est maître, il est aussi élève en même temps, donc il y a toujours ce jeu de dualité. Et par exemple, quand je t'entends en fait parler, donc on voit que tu as vraiment cette envie réellement d'apporter énormément de choses, mais j'ai l'impression que tu as toujours eu envie de le faire. Tu as toujours, comme je disais, tu étais toujours cette lumière qui voulait toujours faire des choses. Malheureusement, il y a des circonstances de vie qui ont fait que tu n'as pas pu forcément le faire comme tu le voulais, mais le ressenti, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme si c'était un peu ta vocation quelque part. Elle était cachée. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est cette voix, cette petite voix à l'intérieur de toi que moi j'appelle l'ange, tu vois, l'âme, et que t'entends plus en fait. Au début, tu l'entends. Tu sais, pour un exemple tout bête, mais quand t'as 14 ans, tu vois, et que tu sais que tu vas avoir un petit copain ou que tu vas sortir au cinéma, par exemple, tu vois. Et t'as cette petite voix qui te dit mais non, on n'y va pas. Mais toi, tu vas quand même, tu vois. T'as besoin d'aller tester l'expérience, tu vois. Aujourd'hui, t'es beaucoup plus alerte à ça. Aujourd'hui, s'approcher de la source, de Dieu, de l'univers, c'est aussi avoir un certain discernement et une certaine sagesse. Parce que tu comprends qu'en fait, tes épreuves aujourd'hui, pour pas les refaire, il faut les comprendre et les observer. Et apprendre à s'observer soi-même, pour moi, c'est une grande force. Justement, comment se passent tes moments justement de silence, de solitude? Est-ce que c'est plutôt apaisant, plutôt confrontant? Puis surtout qu'en fait, comme tu l'as dit, moi aussi, hein, j'ai un TDAH, donc c'est pas toujours facile. On se reconnaît. Donc du coup, on se reconnaît exactement. Donc comment est-ce que tu gères justement ces moments-là? Comment est-ce que tu les vis? En réalité, il y a des grands moments de silence qui sont très apaisants où je vais être dans une grande force. Et il y en a qui sont beaucoup plus confrontants, c'est jamais linéaire, puis tu sais jamais à quoi t'attendre, parce que chaque jour est un mystère, et c'est ça aussi qui est beau. Et même nous, on est un mystère, parce qu'on se connaît pas réellement. Donc voilà, après je pense que il y a l'étude, on va dire, que tu vas faire sur papier. Donc ce que je pouvais faire au début de mon chemin est vraiment étudier des 6 heures, des 7 heures, des 8 heures. Mais aujourd'hui, les initiations, elles apparaissent dans la matière, tu vois. Donc en fait, pour moi, il y a un temps pour tout. Tu peux donner un exemple? Tu dis des initiations qui apparaissent dans la matière, t'entends quoi par là? Par exemple, depuis mon affaire judiciaire, ma mamie, elle a vraiment des troubles déficitaires de la mémoire. Voilà, et là, ça s'est vraiment empiré ces derniers temps et ça demande une grande sagesse, une grande maîtrise. Des fois, tu as la patience, des fois, tu l'as pas. Tu vois, et en fait, tu comprends que cette maladie, elle vient aussi te parler et te décortiquer à certains endroits de ton être. Parce que tu sais pas demain ce que tu vas vivre. Aujourd'hui, voilà, j'ai 33 ans, je peux vivre ça parce que demain, j'aurai peut-être d'autres initiations du même style, mais ça m'aura servi. Et peut-être même qu'aujourd'hui, avec les avancées qu'il y a sur Alzheimer, que je trouve très incroyable, parce que dans notre tradition, on nous parle souvent des chants. Tu vois, tu as beaucoup de chants et de fréquences guérisseuses. Et quand tu regardes certaines études, en fait, si tu te bases sur le hertz de la cellule, par exemple, qui émet, on va dire, ces problèmes, ces troubles de mémoire, ou sur l'hippocampe, par exemple, et ça te permet de guérir. Donc, en fait, c'est des savoirs anciens qui sont en train de revenir. Et notre tradition, nous, c'est la tradition primordiale. Et tu te dis, peut-être que plus tard, je serai amenée à guérir ça, puisque je fais du chant et tu sais pas. Tout est un mystère, tout est grand. Mais c'est des initiations, en tout cas, qui, au quotidien, sont très difficiles. Parce que quand ma mamie, elle me réclame 50 000 fois quelque chose, ou qu'elle me dit 50 000 fois la même chose, ou qu'elle me pose une question, ou que tu vois qu'elle a oublié de faire telle ou telle chose juridique, c'est des épreuves qui sont très lourdes. Surtout quand toi, à côté, tu es toujours dans tes affaires judiciaires, pénales et autres, et que tu essaies de faire valoir tes droits. Donc c'est de tout allier en même temps, mais c'est un chemin qui est une grandeur, parce que si tout ça apparaît, c'est pour être guéri. Donc là, on voit que ta mamie, c'est une personne voilà, qui t'émeut vraiment beaucoup. Dans le livre, on voit qu'elle elle a été là, elle était là dans les moments où ça n'allait pas, c'était elle qui t'avait reprise. Il y a un peu cette tendance un peu inverse, où c'est toi qui es là pour elle, qui joue un rôle. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être parent, mais sans l'avoir voulu. Et donc, quelque part, c'est une responsabilité qui est grande.
Parce que même quand des fois tu dis c'est pas possible, je vais pas réussir, tu trouves toujours la force en fait d'avancer. Mais donc ça me parle parce que tout à l'heure tu disais que j'étais souvent un pilier dans ma famille et c'est vrai, j'ai toujours essayé d'être ce lien. Mais aujourd'hui, là on parle d'une personne pour moi qui est dans une fragilité et une maladie. Et ça c'est encore un niveau supérieur, vraiment. Mhm. Tout à fait. Donc, mais après, voilà, je remercie vraiment pour ces initiations parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et comme je le disais, ça t'apprend une grande maîtrise et une grande patience aussi. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup en train de ressasser des choses, en train de penser à des choses. Et toi, justement, avec tout ce changement, toute cette quête, cette initiation que tu es en train de faire, comment est-ce que tu fais en fait réellement pour revenir à quelque chose vraiment de central? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu peux en dire un petit peu là-dessus? Déjà, j'ai la chance incroyable tous les jours de pouvoir psalmodier chez moi, tu vois. Tous les jours, je déclare un psaume. Ok. Voilà. Et ça fait un bien fou. Parce que vraiment, tu t'ancres dans l'instant présent. Tu vois, tu es là pour faire une offrande à Dieu à travers ce psaume. Et t'es pas là pour parler de ton toi mortel. Donc, tu vois, et ça te libère vraiment. Ça dégage certaines forces qui peuvent venir, apparaître après. Je pense qu'il y a des moments aussi, en fonction de ta fatigue, pour libérer des forces ou pour les voir, ou tu comprends. Mais je dirais que la clé, c'est la loi de l'instantanéité, de rester ancré dans le moment présent. J'aime beaucoup cette parole de Jésus qui dit ne t'occupe pas de demain. En fait, à chaque jour suffit sa peine. C'est une parole qui est tellement sage. Et parce qu'on sait même pas où on sera demain, tu vois. Mhm, tout à fait. Donc c'est vraiment de vivre l'instant présent et d'être dans une profonde gratitude. Chaque jour, on est béni. Déjà par le souffle qui nous anime et par toutes ces initiations qu'on peut avoir qui nous libèrent. Et qui, tu sais, j'aime beaucoup l'Égypte pour ça. Et je me suis vraiment intéressée beaucoup à Anubis et à cette balance. En fait, tu sais, ton cœur doit être aussi léger que la plume. Je trouve ça tellement incroyable, tous ces savoirs. Et par rapport justement, bah, tu parles beaucoup d'éléments spirituels, donc tu arrives très bien à lier les deux, donc l'aspect spirituel avec toutes comment dire, les obligations de la vie qui t'incombent, tu arrives bien en fait à faire la part des choses ou c'est quand même un peu compliqué? Faut vraiment garder le précieux en soi. Tu vois, ce que je remarque, c'est que la lumière, pour moi, c'est une énergie puissante. Plus tu veux monter en énergie, en vibration, et plus, en fait, pour atteindre cette conscience christique, hein, voilà, parce que c'est un palier 7 de conscience, il faut séparer les choses. Il faut être dans le factuel. Tu Mhm, vois, tu arrives, par exemple, à un rendez-vous impôt, tu poses tes gardiens avant. Voilà, qu'on ne puisse pas me prendre ma lumière. Hop, tu te protèges. Tu mhm. vois, tu fais des prières. Avant, par exemple, je déclarais beaucoup, quand j'étais évangéliste, le psaume 91, tu vois. Pour moi, c'était incroyable de déclarer cette prière. Parce que c'était une prière de protection. Là, c'est à peu près pareil. Dans notre tradition, on pose nos gardiens, en fait. Parce qu'on sait que on a beaucoup... tu sais, on est un corps d'eau. Et tu le retrouves beaucoup, souvent chez des enfants à qui on a dit t'es inutile. À 25 ans, tu les retrouves, t'es inutile. C'est cette semence qui est envoyée à l'être et qui va, dans son eau, en fait, on va dire, prendre une place énorme. Donc, pour éviter, en fait, d'avoir des choses dans tes os qui vont venir après, tu vois, naître en toi, germer en toi, on apprend à se protéger. Mhm. Parce que sinon, c'est justement là où c'est dangereux, en fait. Donc là, on a vraiment un switch. Tu reviens en fait à quelque chose de plus de l'intérieur qui te, même si comment dire, toutes les expériences que tu as vécues, elles te servent toutes positives comme Mm. négatives. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais justement là, tu reviens à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc c'est toute une autre vie, c'est toute une autre. Mais en fait, je crois que tous les hommes cherchent la vérité. Hmm. Tu vois, tout le monde est dans cette recherche. Moi, je l'ai dit, je cherchais à travers des hommes, à travers des multitudes de contrats, et en fait, je Mhm. cherchais Dieu. C'est simple, tu vois. Tu cherches toujours quelque chose que tu peux pas atteindre, mais moi, en fait, je savais pas, parce que pour moi, Dieu n'existait pas, ou j'étais très en colère contre Dieu. Mhm. Mais pour moi, Dieu n'existait pas, parce que s'il existait, il aurait pas pu mettre autant de souffrance. Mais quand tu connais les lois divines, tu comprends. Tu comprends. Et Dieu est accessible à tous si tu acceptes de t'ouvrir aussi. Et de Mhm. t'observer, parce que c'est surtout ça. Mhm. Donc pour moi, c'est incroyable, mais tout me sert, comme tu l'as si bien dit, même quand je libère, on va dire, des parties moins lumineuses de moi, je Mhm. remercie toujours pour la sagesse que ça m'a inculquée. Aujourd'hui, à travers la télé-réalité, à travers tout ça, j'ai la chance d'avoir des réseaux sociaux qui soient très suivis et de pouvoir justement m'en servir pour Dieu. Donc c'est Mhm. magnifique en fait, parce que le but dans la vie, c'est ça pour moi, c'est offrande à Dieu. Mhm. Qu'est-ce que tu offres en fait à la lumière?
Donc en 2024, tu as vécu donc une garde à vue. Donc est-ce que tu pourras nous raconter brièvement le contexte et surtout, est-ce que tout cet éveil, est-ce qu'il est venu justement après avoir vécu cet événement-là? En réalité, ça a été incroyable. Donc, je me retrouve arrêtée, ça va très très vite. Là. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que quand j'étais dans la voiture, la seule chose sur quoi je rivais mes yeux, c'était vers le ciel. Je comprenais pas. En fait, j'étais comme si le ciel m'aspirait dans sa beauté. Alors que pourtant, j'étais avec trois policiers, c'était... Voilà. Et, euh, et à partir de là, donc j'ai fait 3 jours de garde à vue et pour la première fois, j'ai vraiment prié. Mais c'est pas une prière, tu sais, ritualisée ou autre. C'est vraiment je veux revoir ma mamie, je veux revoir ma chienne Tara. Et là, en fait, ton cœur il s'ouvre. Et quelque part, bah, tu parles et je me suis sentie vraiment accompagnée. D'ailleurs, ce qui était incroyable, c'est que j'ai jeûné. Et ça s'est même su jusqu'à Nice, parce qu'une copine à moi qui est juriste combat, elle m'a dit écoute, jusqu'ici, on savait que tu faisais un jeûne. Et j'avais jamais jeûné, j'avais jamais fait une grève de la faim. Mhm. D'accord, ouais. Et j'ai vraiment prié très fort, comme ça. Je veux revoir ma mamie. Mais à un niveau où même moi, je pensais pas que c'était possible que ça résonne autant et que limite ça puisse atteindre le ciel. Mhm. La juge me dit qu'elle me décide de me faire confiance alors que tout le monde voulait que je sois mise en Mhm. détention. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire en fait juste l'affaire pour qu'on Ah, sache en gros, pourquoi tu as été en garde à vue, oui, comme en ça? gros, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ancien compagnon, Oui. qui était dentiste. Et son frère, en fait, s'est fait braquer pour 2 montres. D'ailleurs, que je connais même pas, que j'ai jamais vu, hein, pour le coup. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dit que c'était moi. Parce qu'il y avait aussi un problème de 2 montres dans mon affaire avec mon ex. D'accord. Voilà, mais 2 montres de femmes, là c'est 2 montres d'hommes, enfin pour moi rien à voir, c'est vraiment le fait d'être peut-être une personnalité aussi qui a été une tunnelisation. Parce que quand tu es une personnalité, on veut toujours que tu prennes beaucoup plus pour être comme un exemple, mais ça c'est sorti même dans la presse en J1 d'une enquête et c'est interdit par la loi parce que de un, il y a la présomption d'innocence et parce que de deux, si tu veux, ça peut biaiser l'affaire. Tout à fait. Parce que par exemple, une personne qui a commis ça, elle peut dire bah après c'est la personne qui est mise dans la presse, tu vois, ça peut vraiment amener d'autres choses qui sont pas top. Moi, c'est pour ça que je ne lève pas le voile sur toute cette affaire parce que je respecte la justice, parce que justement j'ai déposé plainte pour ça aussi et que pour moi tu peux pas enfin tu peux pas reprocher ce qu'on te fait si toi tu fais pareil. Tout à Enfin, fait. ne fais pas Mhm. aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, donc bah moi je le fais pas parce que j'ai pas aimé qu'on me le fasse. Tout à fait. Pour Mhm. le coup. Et en fait, donc voilà. Mais ça a été très vite. Et puis, c'est sorti dans la presse et je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'on m'a même pris dans le métro. Alors que j'avais pas. J'avais même pas à manger. C'est mon avocate. J'avais pas pu récupérer ma carte bleue ni mes téléphones. Donc c'était séquestré par la police, tout ça en Ouais, en fait. fait, si Ouais. tu veux, c'est enfin, mon téléphone et mon ordi. Exactement. Parce que, en fait, si tu veux, ils gardent pour pouvoir exploiter ton ordinateur et tes données et tout ça. Et moi, j'étais tellement dans une grande. Mais prenez tout, tu vois. Donc, voilà, mais donc je remercie mon avocate, maître Jennifer Guéraud, vraiment, pour bah, son soutien et cette relation qui s'est tissée de confiance. Parce que quand tu te retrouves dans un moment comme ça, t'as beaucoup de mal à faire confiance. À Ouais. partir de là, en fait, je me suis retrouvée dans le métro sans rien. Elle m'a payé mon billet de train pour que je puisse rentrer chez moi et elle m'a même donné de l'argent pour que je puisse manger. D'accord, ok. Donc Mhm. voilà, elle a un côté très humain que j'aime et c'est aussi pour ça que ça fait 2 ans que c'est elle qui me représente D'accord. dans cette affaire, le temps qu'on arrive justement aux conclusions, on va Mhm. dire. Où il n'y a pas encore justement, il n'y a pas encore eu il y a Non, encore pas, il y a on pas est, encore eu le jugement, il n'y a pas encore eu, donc c'est pour ça que on est tu encore peux en fait, on est encore dans l'enquête et dans donc l'enquête. il y a un secret sur cette Tout à enquête, fait. donc je Mhm. peux pas, voilà, je peux juste donner mes ressentis. En tout cas, voilà, Mhm. c'est pour ça que je les donne et Bah c'est là justement, où qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les 2 ans qui ont suivi, justement? Après, est-ce que c'est le regard des gens, enfin, intérieurement, etc. Comment est-ce que tu l'as vécu, comment est-ce que tu l'as vécu et tu le vis, puisque on est dans cet après et avant, en fait, la conclusion du jugement. mais en réalité, si tu veux, ce qui est très difficile, c'est que même les personnes qui te connaissent, des fois te tournent le dos. Des fois se disent ah elle aurait pu le faire. Aussi quand tu sais que certaines personnes et justement de mon passé continuent d'envoyer ça dans un but de détruire. Ben en réalité ce qui a été incroyable pour moi c'est que quand je suis sortie de garde à vue et que j'ai repris ma vie ici, je remercie en fait que mes affaires ont été mises sous scellé. Je m'explique pourquoi parce que comme ça j'ai pas pu prendre la parole. J'ai coupé avec les réseaux sociaux, avec tout ça.
Et je me suis mise à fond dans le sport. Au point que j'avais sympathisé avec un taxi qui s'appelle Kevin, que j'aime beaucoup de Montpellier. Et que j'avais revu un ami à moi, Mario, qui est de la communauté gitane évangéliste. Et il me voyait tellement m'entraîner dur parce que c'était difficile. Je pleurais vraiment. En plus, la personne avec qui j'étais en couple aussi était mise dans l'affaire et donc je pouvais pas voir cette personne. Donc c'était très difficile pour moi. Je pleurais tous les jours et je palliais à ça par le sport. Mhm. Voilà. Et donc, Donc, tu essaies de compenser quelque part, de ouais, je chercher, compensais tout ce qui quand on m'était parle justement de choses externes, enfin, par quelque chose d'autre, plutôt que le plutôt que travail intérieur. l'intériorité. Voilà, exactement. Exactement. Ouais, Et ouais. en réalité, un jour, je suis à la salle de sport et il y a Mario qui me dit mais Aurélie, Dieu dans tout ça. Et là, il me dit parce que tu sais que mon beau-frère, quand même, est pasteur. Je dis ouais, d'accord. Et tu sais, tu prends le numéro, mais ça te cogite, tu vois, ça commence à te travailler. Et tu prends un rendez-vous avec le pasteur. Et tu l'annules. C'est comme avec un psychiatre ou un psychologue. Tu sais, t'as ces corps en toi, ces forces de résistance qui sont incroyables. Et donc tu dis, bon, ok, sauf que Dieu est tellement grand et fait tellement bien les choses que quand je reboucle le rendez-vous, et ben là, c'était... ensuite, t'avais une réunion évangéliste à l'église. Donc déjà, j'arrive sur la route pour le rencontrer. Qu'est-ce que je pleurais. Mais alors, franchement, je pleurais. On aurait dit une Madeleine. Hein. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'arrive là-bas et là, je pleure. Et je confesse donc le Christ dans mon cœur. Voilà. Et à partir de là, je vais à l'église et je sors de l'église et je dis, mais ça, vraiment, je suis éveillée. Ok, mon père, je l'ai pas connu et je l'ai pas vu parce que mon père, en fait, c'est Dieu, il est au ciel et voilà. Mais c'était tellement puissant que même de le dire, j'aurais pas les mots assez forts pour expliquer l'impact que ça a eu à ce moment-là. La seule D'accord. chose que je peux dire, c'est que j'ai dormi peut-être 1 à 2 heures par nuit pendant presque 2 mois, au point que je voulais être pasteur tout de suite et que ça s'est éveillé en moi et que j'allais tout le temps en réunion. J'allais même, en fait, dans la communauté gitane, ce qui était incroyable, c'était aussi les louanges, les cantiques, c'était exceptionnel. Et l'été, en fait, dans le sud de la France, ils font beaucoup de chapiteaux. Et donc, on a des super chantres qui viennent chanter et des super prédicateurs de plusieurs endroits différents, même d'Espagne, etc. Donc, c'était incroyable. J'en loupais pas une seule. Ok. Mais pas une seule. C'est-à-dire que j'étais la première devant l'église, j'étais là, vraiment, je dévorais la Bible et je m'endormais toutes les nuits avec la passion du Christ. Pour le Ok. peu que je dormais. Et je jeûnais énormément. Puis on voit qu'en fait, quand tu fais quelque chose, mais tu vas à 1000 à l'heure, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les lectures, dans les études, etc., tu te donnes corps et âme, en fait. Tu as Je ce me côté suis... un peu Ouais. où tu vas vraiment beaucoup. Est-ce que là non plus, est-ce que même avec ce chemin-là, est-ce qu'il y avait quand même une tentative peut-être d'éviter peut-être un silence ou bien pas, tu Eh dirais, à bah ce pas, niveau-là? justement. Ok, Parce que là, j'étais plus dans le corps, j'étais dans l'âme, ok. vraiment. Mhm. Et en fait, c'était fou parce que donc, pourquoi j'ai parlé de Kevin le taxi? Parce que je dis à tout le monde que je veux être pasteur et c'est là où je commence à prendre la parole sur les réseaux. Je récupère mon Mhm. téléphone et là, je dis, bon, si vous prenez de la drogue, vous m'appelez plus. Si vous faites ça, vous m'appelez pas. Et nanani et nanana. Et d'ailleurs, j'ai plus jamais reconsommé de drogue après ça. Mhm. Après ma garde à vue et tout. Enfin, ça a été tellement, tellement puissant qu'il y D'accord. a beaucoup de schémas ou de choses dans lesquelles j'étais et que je voyais en fait que j'étais dans l'influence des personnes qui étaient autour de moi. Ouais. Et ça a fait tellement le tri et je remercie vraiment, vraiment Dieu pour ça. Parce que ça a été incroyable en fait. Il a changé complètement ma trajectoire. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est et je la conduirai dans le désert pour parler à son cœur. Et cette parole, c'est ça en fait pour moi. Mhm. C'est il m'a conduit dans un désert, j'ai tout perdu, mes contrats. Puisque voilà, faut dire la vérité, j'ai perdu mes contrats. Ok, donc ça va. Mon deuxième livre, il sortira pas à cause de ça aussi. Et donc, tu vois, ça a été vraiment un changement. Et Kevin, il me dit, mais si tu veux être pasteur, moi, je transporte le directeur de la faculté de théologie de Montpellier. Et à côté de ça, il y avait une autre pasteur qui s'appelle Pasteur Amaya qui m'avait en fait amené vers River Bible. Et j'avais choisi River parce qu'ils avaient rouvert les inscriptions exprès pour moi et que ça allait plus vite, entre Mhm. guillemets. Et je remercie, c'est une grande bénédiction parce que j'ai passé mon diplôme en 7 mois et que j'avais une connaissance déjà de la Bible qui était exceptionnelle. Mhm. Exceptionnelle. Et donc, quand après, juste après mon baptême, parce que les gens ne savent pas, mais je ne suis plus évangéliste, voilà, j'ai croisé la tradition essénienne à travers une mission Essénienne, d'évangélisation. d'accord. Ouais. Et c'était incroyable, parce Ok. que j'étais là, Jésus vous aime, mais vous savez que le Christ est partout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et il y avait 3 personnes en 24 heures qui m'ont parlé des Esséniens. Mhm. Et en fait, j'ai compris.
Ok, que c'était cette dimension à laquelle j'aspirais dans la Bible. ok. Ouais, puis après, on voit bien, enfin, même dans la vie, dans la matière, parfois on teste des choses, et puis il y a des choses qui sont faites pour nous, puis d'autres pas. Puis après, un jour, on arrive, à force d'avoir cette quête, au final, on tombe sur quelque Mm. chose où tout s'aligne quelque part. À Puis quel toi, ça, chercheur c'est toi là où c'est là où pour toi ça ah, s'alignait, puis c'est là où ça a ouais. été tellement Parce puissant. que tu parlais en fait aussi de la garde à vue, tu as été apparemment aussi très maltraité, tu l'as mal vécu. Est-ce que Mm. tu peux nous en dire, tu peux parler de ça ou Bah, comment est-ce que tu l'as vécu? ça, je peux pas trop en parler pour D'accord, ok, pas l'instant. de problème. Mhm. Et puis, honnêtement, je remercie toutes ces épreuves. Ouais. Vraiment, je suis dans Mhm. une grande bénédiction. Et comme je disais, même merci à ces êtres-là aussi, parce que quelque part, si peut-être on m'avait pas autant choqué, et bah, peut-être que j'en serais pas là non plus aujourd'hui. Donc, exceptionnel. Mais vraiment, Dieu est grand. Et comme Mhm. tu disais, en fait, je pense aussi qu'il y a il y a des sas, tu sais. Mhm. Moi, je remercie parce que Jésus m'a conduit, en fait, à la tradition essénienne. Mhm. Comme il y en a, ça va être le prophète Mahomet avec l'islam, parce qu'en fait, la tradition essénienne, c'est la tradition primordiale. Donc, et tu retrouves les plus grands savoirs. D'accord, ok. Mhm. Donc, vraiment, grande bénédiction et gratitude ultime. Mhm. Et puis, vraiment, d'être dans l'union avec l'autre, c'est L'autre. tellement beau. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que les gens comprennent avant de te juger, justement après cette affaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu ou pas maintenant aujourd'hui tu te dis bon Non, parce que pour moi, aujourd'hui, tout est un témoignage qui permet d'édifier. En tout cas, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut comprendre les schémas de la presse et toutes ces cellules. D'ailleurs, ce qui a été très intéressant, et ce que les gens ne savent pas forcément en France, c'est que c'est tes impôts qui payent les articles de presse. Et j'étais là, non mais me dites pas que j'ai financé ces articles, tu vois ce que je veux dire. Et c'était incroyable, parce que en vrai, faut s'éduquer, il faut comprendre c'est quoi les mondes derrière, quelles sont l'influence qu'ils essayent d'amener là-dedans, tu vois, et la seule chose, c'est on est un être humain avant d'être une personnalité publique. ouais, Et c'est surtout ça que je veux mettre en avant. ouais, Et puis tu sais pas si ce que dit la presse est vrai ou est-ce qu'elle est fausse, fausse, donc ouais, tout à fait. tu vois, ne juge pas sans avoir la lumière, ne juge pas sans connaître. Mhm. Bah, justement, une question, c'était quand tu dis passer d'un personnage public à un personnage spirituel. Ça veut dire quoi concrètement et Mmh. comment tu le vis? Bah, je dirais Ou est-ce qu'en que tu es les deux ou les deux? On peut dire bah, les deux en fait, quelque part. Ou c'est. c'est pas ça, c'est de réussir à faire que là où tu en es dans ton chemin spirituel, ça puisse vraiment prendre un corps. Tu vois, parce Mhm. que tu peux être, par exemple, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris pourquoi je suis plus évangéliste. Et donc là, je l'explique. Mhm. Parce que vraiment, c'est une dimension où Dieu m'a appelé ailleurs. Mhm. Et la tradition essénienne, on est peu, c'est pas vraiment connu, mais c'est vieux comme le monde. Tu Mhm. vois, quand tu justement à la fac de théologie, tu comprends que ça vient des Asmodéens, que les Esséniens, en fait, ils étaient déjà là même à l'époque des pharisiens, et que c'est une tradition, aujourd'hui on le dit l'essénisme. Mais en fait, des Esséniens, c'est juste des êtres qui veulent servir la lumière. Ouais. Donc demain, ça pourra s'appeler autrement. Et avant, ça va plus s'appeler autrement. C'est comme nous, par exemple, dans la tradition, on va dire que l'intelligence qui se trouve derrière l'eau, c'est Gabriel. Mhm. Mais dans d'autres traditions ou religions, c'est appelé différemment. Donc tu vois, tout ça, c'est que aussi des fois, c'est une question dans le monde, en fait, on va dire mortel, tu vois, qui est pas éternel, bah ça change. Mhm. Ça change, c'est des concepts aussi de l'homme. Mhm. Et alors que pour moi, la source, elle est éternelle, immuable, tu vois. Et puis est-ce que tout ça, en fait, forcément, j'ai déjà posé la question, c'est déjà y répondre. Tu vas avoir donc il va y avoir un jugement suite en fait à cette affaire dont tu ne connais pas en fait l'issue actuellement. Mm. Donc tu sais pas ce qui va se passer. Et du coup, cette spiritualité-là, enfin ce que tu vis, elle t'aide. Est-ce que ça t'aide réellement en fait à avoir cette sérénité Ah quant oui. justement au futur jugement? Enfin, comment est-ce que tu vis ça? Bah, en réalité, en fait, soit il y aura un jugement, soit il y aura un non-lieu. Parce que j'aurais réussi à amener toutes les preuves qui démontrent que je ne suis pas mêlée à cette affaire. Mhm. Donc voilà, il peut y avoir un jugement ou un non-lieu. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, je le dis, hein, si tu es condamné comme ça sur la place publique et que t'as pas la chance d'avoir la lumière, quand je vois que certains, bah, malheureusement, passent à l'acte, tu vois, de mettre fin à leur jour pour du harcèlement ou pour des impôts qui sont pas payés ou certaines choses, etc., de se rencontrer soi-même en son cœur, en sa chambre secrète, pff, ça n'a pas de prix. Et c'est incomparable. Et puis ça te donne, oui, un certain discernement, une certaine sagesse pour accueillir, parce qu'en réalité, le monde change en fonction de comment tu le regardes. C'est vraiment ça. Mhm. Si tu regardes le monde avec de l'âme, ben en fait, tu te rends compte que tu es déjà sur la Terre Sainte. Mhm.
C'est comment toi tu accueilles le monde, comment toi tu poses ton œil dessus, Mhm. tu Donc, vois. c'est-à-dire que tu as aussi un autre regard par rapport Mais à bien ça. C'est-à-dire sûr. que si ça avait été Mhm. avant, quelques années avant, tu l'aurais vécu vraiment de manière... Ah oui, mais j'aurais dit, mais non, mais justement, sûrement été dans ce discours, mais Dieu n'existe pas, mais c'est horrible, mais comment on peut faire ça à un être humain, ou autre, avec une colère, une haine, tu vois. Alors Mhm. qu'aujourd'hui, je suis dans un repos. Mhm. Je suis dans un repos. Et puis, on voit que toutes les épreuves, enfin, tout ce qui se passe, comme tous les chemins mènent à Rome, pour toi, en fait, tous les chemins mènent, en fait, Mais bien sûr. à cette plénitude, à cet accueil, au fait avec Dieu. Bah voilà, Dieu, et Mais puis... c'est l'alchimie. Par mhm, exemple, quand on te dit de passer de l'or brut à l'or pur dans la Bible, pour moi, c'est être un alchimiste. mhm, C'est de transformer une faiblesse en force et de l'honorer et de l'amener vers Dieu. Tu dois tout conduire vers la lumière. Quand tu prends mon exemple, ben voilà, aujourd'hui, ma garde à vue, ça m'a permis de me redresser. Ça m'a mhm. permis de voir qui m'abusait dans ma vie, qui m'utilisait pour la Ouais, notoriété, pour l'argent, en me faisant croire des fois à des certaines potentielles histoires d'amour qui n'étaient pas réelles. ok. Ça lève le voile, mais tu remercies. Et franchement, je remercie toutes les personnes qui ont pu être dans ma vie parce que sinon, je ne serais pas là. Tu sais, tout est une pièce du puzzle. Mhm, Donc, franchement, c'est sagesse, bénédiction à tous ces êtres. Et non, même moi, quand j'en parle et que j'y repense, je me dis c'est incroyable. mhm, De faire des études, reprendre des études à 32 ans, mhm. quand t'as arrêté l'école à 16 ans pour faire que de l'art, c'est juste... bon, après, j'avais fait un diplôme de psycho, mais à distance, tu sais, deux, trois trucs comme ça, ou un diplôme aussi de dermographe, voilà. Mais de reprendre des vraies études supérieures poussées, aussi, je suis les cours à l'école essénienne pour être pasteur de cette tradition. Mhm. Et c'est vivant, en fait. Mhm. Tu comprends que tout est vivant et que tout est âme. Mhm. Et on a beaucoup de choses à apprendre, même des animistes. Hein. Franchement, là-dessus, c'est juste exceptionnel. Mais le but, c'est d'être un alchimiste et justement de rien rejeter. Tu vois, je trouve que des fois, ce qui peut être un peu dommage, c'est quand tu rentres dans un schisme, parce que tu te dis, ah, j'ai fait ça et j'ai péché, et tu te flagelles, parce que tu crées un corps de résistance. Alors qu'en réalité, tu dois tout accueillir de toi, parce que Mhm. la lumière n'existe pas sans l'ombre. Tout à fait, ouais. Mais Mhm. l'ombre, elle doit juste être mise à sa juste place. Mhm. Et de toute façon, il y aura des choses qu'on peut guérir dans cette vie ou pas, et qu'on aura, tu vois, dans d'autres vies à guérir. Mhm. Donc tout est OK en fait. Ouais. Donc il faut être l'esprit tranquille. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. lâcher prise, ce Mais mot, oui, lâcher prise. ah mais c'est quelque Ah chose. bon, c'est... Mais d'ailleurs, je te c'est... remercie c'est- parce qu'on a eu une très belle discussion pour préparer le podcast et tout. Yes. Ouais, ouais. Et Non, tu vois, vraiment. même ça, je me dis qu'on n'est pas en train de parler ici pour rien parce que tout est synergie et tout est synchronicité. Bien sûr. Et Ça, donc, c'est clair. c'était exceptionnel, hein, Mhm. franchement. Ouais, puis de pouvoir témoigner, puis avec tout ton parcours, ce qui est, pour moi, où je me dis, où c'est magnifique, c'est de te voir là, comme ça, comme tu es, magnifique, etc., rayonnante, avec tout ça, en fait, avec tout, parce que le livre, encore, j'ai fait un bref résumé, mais il y a des choses, enfin, après, je mettrai le lien pour ceux qui veulent justement le lire, puis après, il y a aussi des interviews que tu as fait, chez Cyril Hanouna, notamment aussi dans TPMP, etc., enfin, Mm. c'est un parcours il y a des gens qui souffrent, mais il y en a qui souffrent quand même beaucoup plus que d'autres. Et c'est assez exceptionnel, je trouve, d'être là, de pouvoir apporter cette parole. C'est vraiment incroyable et tu peux être vraiment fier de toi. Ah, Et c'est Dieu qui donne la force, hein, parce que tu sais ouais, que des fois, je me dis, c'est pas possible. Quand il dit ce n'est pas par mes propres forces, je le comprends maintenant. Parce que quand tu vois, justement, t'as ça, un contrôle fiscal, parce que oui, j'ai un contrôle fiscal aussi, ma mamie et tout ça, ouais. je me dis, je sais très bien que c'est Dieu qui donne la force. Mais Mhm, Dieu donne ses plus grands combats à ses plus solides soldats. mhm. Donc, tu vois aussi, il va pas te donner des épreuves que tu ne peux pas, Ouais, tu peux pas encaisser, que tu enfin, que peux tu pas peux pas, c'est encaisser, ta fait que tu peux pas tu en vois. fait surmonter. Voilà. Voilà, ouais, Et ouais. puis tout le monde a son seuil de tolérance et de souffrance. Mhm, Par exemple, moi aujourd'hui je peux encaisser ça, mais il y a une personne qui va avoir le divorce de ses parents ou ouais, qui va avoir ne serait-ce qu'une de mes épreuves et qui va être sous l'eau et acculée. complètement. Et Ouais. tu vois, il faut aussi être dans cet accueil et dans cette tolérance. On réagit pas tous de la même façon. Et puis là, maintenant, si je te pose la question, si on faisait ce podcast dans 5 ans, comment est-ce que tu te vois là dans 5 années à partir de Eh maintenant? bah c'est moi qui t'interrogerai. Ah non. Ouais, bah oui, parce que tu sais, là je travaille sur un podcast justement. Et j'aimerais beaucoup que tu y participes Bien sûr, avec plaisir. parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on voit pas de toi.
Ouais, c'est Voilà, vrai donc là que... j'inverse un peu la tendance, vous voyez. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas de toi et qui sont tellement lumineuses et tellement agréables à entendre et je pense qu'on pourrait aussi te redécouvrir en dehors justement de ton cadre journalistique. Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, dans 5 ans, donc podcast, donc voilà, tu as lancé donc, ton podcast. Donc, Oui, tu as les études en théologie. ouais, le Donc but c'est là, d'ouvrir une maison de Dieu après. d'accord, ok. Voilà, bien Mhm. sûr, une église, hein, voilà. Ouais. Après, ce que j'aime dans l'essénisme, c'est que tu peux construire des villages esséniens. Ouais. Donc, mais c'est des villages vraiment, on va dire, sacerdotal. C'est plutôt pour la prêtrise ou autre. Voilà. Mhm. Mais c'est intéressant de pouvoir vivre aussi, tu vois, avec des personnes qui veulent aller vers la lumière parce que tu comprends plus l'autre. On est dans les mêmes, on est Dans souvent les dans mêmes les mêmes vibrations. initiations et tout. Et Ouais. puis Mhm. aussi, tu as la chance d'avoir la sagesse des anciens qui peuvent t'enseigner plein de choses Mhm. sur ton chemin. C'est magnifique. Et donc ça, et puis après, bah, là, il y aura sûrement ma marque qui va sortir, bah, de bijoux, avec Pierre, mon collaborateur, qui sera relié au podcast. Il va y avoir mon autre livre qui va Le arriver, qui grand s'appelle Pierre. Révéler, oui, le grand Pierre. Je construirai mon église sur cette pierre. Donc il y a beaucoup de projets qui arrivent qui vont être incroyables, Ouais. vraiment. Quand je te vois, en fait, je me retrouve totalement. C'est qu'en fait, voilà, c'est de se retrouver à un endroit fixe, faire la même chose, c'est pas possible. Enfin, il faut qu'il y ait beaucoup, il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait des choses, il Bah, faut que c'est ça la vie, bouge. hein, c'est le mouvement dans la Voilà, fixité. exactement. Et là, si je te pose une question, c'est quoi? Je sais pas si, on la définit pas toujours. C'est pas une question qui est si simple que ça. Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Si je te dis quelle est ta valeur, la valeur principale chez toi, ça serait quoi? Ouais, le cœur. Ok. Mm. Le cœur. Mhm. Parce que c'est aussi pour ça que je veux être pasteur. J'ai jamais jugé même les êtres avec qui je pouvais être en couple, qui potentiellement, tu vois, avaient des grandes souffrances ou qui même m'avaient trompé. J'essayais justement de les libérer de ça en leur disant, mais tu sais, en fait, c'est pas toi. Tu peux être beau comme ça. Et je me rappelle justement d'un de mes ex qui en pleurait quand je Mhm. lui avais parlé comme ça. Et donc, ce que j'aime, c'est ça aussi. C'est de faire comprendre à l'autre que c'est OK, il a le droit d'être un être humain et d'avoir ses failles et autres. Mhm. Aujourd'hui, je les accepterai plus dans ma vie parce que justement, je nourris plus l'abus et que je pose des gardiens là-dessus. Mhm. Mais en tout cas, à l'église, j'ai aucun problème à le faire et pour moi, c'est tellement grand de servir Dieu à ce niveau-là et de donner des clés à des êtres. Et si maintenant, en fait, on prend juste le livre brisé pour toutes les personnes, en fait, qui ont vécu ou qui vivent des traumatismes, des abus, etc., comme toi, tu as Mhm. vécu, qu'est-ce que tu leur dirais là, aujourd'hui, maintenant, à toutes ces personnes? Et ben, je leur dirais déjà qu'ils ont le plein potentiel et que c'est pas parce qu'on t'a brisé que tu ne te résumes qu'à ça. Parce que, par exemple, souvent, on va te résumer à... Moi, par exemple, dans mon affaire, oui, voilà, une affaire, un numéro, une criminelle, une image, ce que je suis pas. Tu n'es pas, en fait, cette personne qui est brisée. Tu n'es pas ça. Tout ça, c'est l'histoire, c'est le personnage, mais tu es bien plus sans ton être. Et donc, explore-toi, découvre-toi, même à travers tes faiblesses. Vas-y, en fait. Accueille. Accueille parce que tu es l'œuvre de Dieu. Donc, voilà, Dieu nous a créés à son image. Sache juste qui tu sers dans ta vie. C'est juste ça. C'est toujours la question ultime. C'est OK, mais qui je sers? Parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est faisons. Donc c'est les Elohim. Donc c'est les dieux. Mais quel Dieu tu sers? De quel Dieu tu es l'image? Tu vois, c'est profond. Et ça m'anime. Tu vois, rien que t'en parler, j'ai larmes aux yeux. Parce que Bah, ça se je voit, trouve que ça c'est se voit. tellement profond Ouais. comme Là, on a eu parole. une prêche en direct, là, c'était vraiment super, c'était super bien, c'était Non, mais vraiment, tu sais, on voit, enfin, on voit que ça vient des tripes, quoi. ouais, mais Ça parce que vient, qu'il c'est y a ça quelque en chose qui fait. ressort, C'est quoi. ça. Est-ce que Ça se tu veux voit. servir la vraie lumière? Est-ce que tu veux incarner une vertu, Ouais, incarner le verbe sur la terre? Ou est-ce que tu veux servir ouais, des mondes sombres qui ne feront que t'engloutir? ouais. Voilà. Apprends à t'observer sans jugement, dans un amour, dans une neutralité, dans une grande sagesse. Parce qu'on est béni. Et parce que tu es une splendeur. À toi de lever le voile sur ça. Tu vois, peu importe la forme que tu as ici, parce que ça ne nous appartient pas. On est poussière, on repartira poussière. Mais de qui tu es le calice, en fait? De qui tu es le vase? Tu vois, quand dans la parole, il dit sois un vase d'honneur. Bah, c'est ça, en fait. Quelle force te traverse et quelle force tu mets au monde à travers ta volonté. C'est très beau, j'ai des frissons, là. Te regarder l'attaque, boum, il y a quelque chose de puissant qui émane de chez toi, qui ressort, et puis Ah, mais je comprends là, que... c'est quand, tu vois, il y a cette ferveur qui monte en moi, c'est incroyable. C'est ça que Ouais, j'aime. ouais. Là, ça change la dynamique, tu sais, tac, d'un coup, la tête, tout. Pas besoin de dire de te redresser, c'était ouais, super, c'était vraiment top. Donc voilà, Magnifique. en tout cas, c'est un message d'encouragement aux êtres Mhm. et pas de condamnation. Ouais. Tu es libre.
Mhm. Et tu es libre par le Christ qui vit en toi. Et cette parole de Jésus, elle est incroyable. Il faut que je diminue pour que le Christ croisse. Mhm. Voilà. Donc, chemine vers la lumière. Alors, c'est pas facile tous les jours. Mais quand tu le sais que c'est pour un but de splendeur et de grandeur, tu les acceptes, les épreuves. Là. Magnifique. Super beau, c'est Mm. excellent. Donc voilà Aurélie, mais magnifique, franchement. Bah non, Ça a merci à toi. passé, mais d'une vitesse, mais c'est hallucinant, quoi. Et puis C'est là ça où a on voit coulé, quand on a tu vois, aligné. on Ouais, y est aussi exactement. ensemble. C'est un échange. C'est vraiment super. Puis quand j'ai lu le livre, donc Brisé. Oui. J'ai vu aussi deux, trois de tes vidéos. Franchement, tu chantes super bien. Ah, Et on peut merci. pas terminer ce podcast Sans un petit chant, sans sans un une petit petite chant louange à Dieu. volontiers. Ouais, franchement, ça, ce serait vraiment le trop top, quoi. Mais écoute, vu qu'on est dans le début de mon parcours, j'ai envie de chanter Libre par Christ. Tu chantes ce que Parce tu que veux. c'était vraiment la première louange que j'ai écrite. Parce que même quand t'es emprisonné dans le monde de l'homme et qu'on te met sous contrôle judiciaire, bah t'es libre en fait, tu le veux. Et c'est en Ouais, ça. Voilà. joli. Yes. Jamais trop tard pour exister. Seul dans le noir, tu me fais briller. Et même condamné, j'ai pas renoncé. J'ai trouvé la foi, j'ai trouvé la force en toi. Et je suis libre, oh libre, libre de vivre. Et voilà, on est Incroyable. tous Bravo, libres de franchement. vivre. Bravo, franchement, Voilà, j'applaudis. merci. C'était vraiment trop joli. Superbe. Aurélie, merci beaucoup. Franchement, Merci à toi, ça passait Linton. trop vite. Ça passe, pourquoi les bons moments comme ça passe trop vite. Ah, ça passait super vite. Merci beaucoup pour ce podcast. Ben non, Vraiment merci à pour toi pour ta la parole, disponibilité, puis pour tout ce que tu as dit. Parce que la parole, je crois que c'est la chose la plus puissante. bien sûr. C'est la chose la plus puissante, je crois. Puis surtout Hmm. quand ça vient du cœur, et puis là, bah, des frissons, puis aussi la musique. Eh Voilà. ben, en tout cas, Bravo. merci à toi et vraiment grande bénédiction pour ton podcast. Merci de donner la parole à des êtres aussi exceptionnels que j'ai pu écouter sur ta chaîne. Voilà, les amis, soutenez-le. Merci beaucoup, Merci. Aurélie. Merci.